Salut à toi mon ami, aujourd'hui on va parler du sommeil et comment le sommeil peut littéralement changer ta vie en termes de santé, en termes de vitalité. La plupart des gens dans la communauté primale ou même dans la communauté healthy, santé, etc. vont négliger une partie importante qui est le sommeil. Le sommeil c'est vraiment très négligé dans cette communauté, pourtant c'est un indicateur fort déjà de si tu es en bonne santé, parce qu'avoir un bon sommeil est égal à être en bonne santé la plupart du temps, et être en bonne santé est égal à avoir un bon sommeil. Donc les deux sont liés. Et aujourd'hui je vais te parler de ce qu'il faut faire pour avoir un bon sommeil et de comment savoir si tu as un bon sommeil. Donc comment savoir si tu as un bon sommeil? La réponse elle est toute simple, c'est est-ce que tu arrives à tenir une journée sans te sentir fatigué? Alors évidemment, il y a un contexte à ça. Si tu es toute la journée en dessous de lumière artificielle, tu vas forcément te sentir fatigué, même si tu as un sommeil de merde. Mais j'ai envie de te dire, le fait d'être exposé à des lumières artificielles toute la journée, ça va impacter ton sommeil. Donc, les deux sont liés. Et si tu te sens fatigué la journée, tu vas avoir un sommeil moins réparateur le soir à cause de ces lumières artificielles. Donc, mais de manière générale, si tu te sens pas fatigué la journée et que tu peux faire un peu tout ce que tu veux sans manquer d'énergie, que ce soit physique, mentale, etc., c'est que tu as un bon sommeil et que tu es en bonne santé. Maintenant, il faut savoir que le sommeil, ça requiert beaucoup de nutriments. Parce que quand tu dors, tu vas détoxifier ton corps, tu vas détoxifier ton foie, ton cerveau, tous tes organes, et ton corps de manière générale. Donc ce processus-là, il est très demandant en énergie. Donc certes, le sommeil va te permettre de regagner de l'énergie et de pouvoir réattaquer la journée du lendemain, mais pour avoir un sommeil de qualité, il va falloir apporter de l'énergie, des calories à ton corps pendant la journée et avant de dormir. Donc avec le lait cru, la viande crue, les œufs crus, j'ai eu des gros bénéfices à manger un milkshake juste avant de dormir, donc 30 minutes, 1 heure avant de dormir à peu près. Donc un milkshake c'est quoi? C'est du lait cru, de la crème crue, des œufs crus et du miel. Tu mélanges tout ça et ça fait un milkshake absolument exceptionnel, c'est très très bon en plus. Donc tu as besoin de nutriments, tu as besoin de gras surtout pour pouvoir avoir une assimilation des aliments de manière continue tout au long de la nuit. Tu as besoin de sucre avec le miel, le lait, les fruits, et tu as besoin de protéines aussi pour construire pendant la nuit. Donc tu as besoin des 3 macronutriments de manière plus ou moins égale pour pouvoir avoir une nuit de sommeil de qualité. Maintenant, le plus gros problème, et le problème qu'on a, nous, dans notre société moderne, c'est clairement les lumières artificielles, les lumières bleues, les lumières de ta chambre, les lumières de la salle de bain. En fait, il faut vraiment essayer, quand il fait nuit, c'est de plus en plus compliqué, le plus tôt il fait nuit, donc en hiver il va faire nuit à 18h, mais il faut essayer de faire ça au mieux. Dès 18h, s'il fait nuit, ne plus avoir d'exposition de lumière, ou alors des lumières qui sont basses, des lumières rouges, proches des couleurs du feu, parce qu'on pouvait faire des feux avant. Ça ne nous empêchait pas de dormir correctement en termes de rythme circadien. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'être discipliné par rapport à ça, de ne pas avoir beaucoup de lumière, d'être exposé à la lumière la nuit. Donc pas de téléphone non plus, pas d'écran, ou alors si tu es vraiment obligé d'en avoir, parce que tu dois peut-être poster du contenu sur les réseaux sociaux, ou tu as un travail où tu as besoin d'avoir ces écrans-là, tu peux mettre un filtre de couleur hyper foncé rouge et ça va beaucoup moins perturber ton sommeil déjà. Donc déjà ça c'est très très important, ne pas être exposé aux lumières, parce qu'en fait tu te rends compte que quand tu n'es pas exposé aux lumières, tu es fatigué de manière naturelle dès 21h30. Et dès 21h30 tu peux dormir, surtout en hiver. En été c'est moins le cas parce qu'il fait nuit plus tard. En hiver, franchement, même dès 21h, tu sens que tu commences à bâiller, que tu es fatigué, surtout si tu as eu une journée active. Et c'est le point qu'on va venir après, mais le fait
de ne pas être exposé à la lumière, tu es fatigué plus vite, plus tôt. Alors quand tu as de la lumière encore dans la cuisine, dans la salle de bain, etc., jusqu'à 22h30, 23h, tu ressens beaucoup moins la fatigue, ou en tout cas si tu la ressens, tu l'inhibes avec cette exposition-là et tu peux, en soi tu pourrais être éveillé, tu pourrais faire une nuit blanche en fait. Très clairement tu pourrais faire une nuit blanche si tu gardais la lumière allumée. C'est beaucoup plus dur de dormir la lumière allumée que la lumière éteinte. Et c'est pour ça qu'on l'éteint, c'est pour dormir correctement. Mais c'est pareil avant de dormir. Avant de dormir, il faut déjà avoir les lumières relativement éteintes. Donc ça c'est important. Ça c'est important. Maintenant, qu'est-ce que je disais par rapport à la lumière qui était important aussi ? Ah oui, ça vient avec le fait de pouvoir dormir tôt. Parce que pour la même quantité de sommeil, ça va être très différent si tu te couches à 22h ou à minuit. Ou même à 2h du matin. Parce qu'il y a des processus de détoxification qui vont survenir à certaines heures précises de la nuit. Et surtout, tôt dans la nuit en fait. Généralement, le sommeil, le début de ton sommeil, donc c'est ton sommeil plutôt profond, c'est là où va se passer la majeure partie de ta détoxification en fait. Comment dire, les réparations qui vont être faites à ton corps pendant la nuit, ça va arriver tôt dans la nuit, ça va arriver avant minuit, tu vois. Donc se coucher à 22h, même à 21h30, c'est vraiment incroyable en termes de bénéfices. Et moi je le sais parce que normalement je me couche à 23h. En ce moment je me couchais à 23h, mais depuis que j'ai repris les cours, je suis obligé de me coucher plus tôt parce que sinon je vais être crevé parce que je suis obligé de me lever à 7h. Mais c'est pas plus mal au final parce que je me couche à 21h30 et au final j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée que si je me couche à 23h. Pourtant j'ai la même quantité de sommeil, voire moins, mais le fait de se coucher tôt, ça a vraiment un impact énorme sur ton sommeil et sur ton énergie tout au long de la journée. Donc ça c'est important. Pour avoir un bon sommeil aussi, il faut avoir des moments de relaxation pendant sa journée. Parce que ce qui va t'arriver, c'est que tu vas être stressé toute la journée. Tu vas avoir cours de 8h à 17h30, tu vas aller faire ta séance d'entraînement, ensuite tu vas, devoir faire des devoirs, tu vas te dire qu'il faut que tu fasses certaines choses pour je ne sais quoi, et tu vas arriver, tu vas dormir, et là c'est le premier moment de la journée où tu vas te dire, ok, j'ai plus rien à faire. Et donc qui dit que je n'ai plus rien à faire, qui dit que mes pensées peuvent arriver. Et c'est le pire moment pour que tes pensées arrivent. Tes pensées elles doivent arriver avant la journée. Parce que si tes pensées elles arrivent tout d'un coup au moment où tu dois dormir, forcément le sommeil va être beaucoup plus compliqué à trouver. Donc la solution pour ça c'est d'avoir des moments de calme pendant ta journée. Donc je sais pas, une petite marche de 30 minutes ou de la méditation pendant ta pause du midi. Tout simplement le fait de ne rien faire, en fait, de t'ennuyer pendant ta journée te permet d'avoir ces pensées-là et de ne pas les éviter pour ensuite les avoir avant de dormir. Une solution aussi, ça peut être avant de dormir, noter sur un cahier tes pensées pour pouvoir les sortir entre guillemets de ton corps et de ne plus avoir à y penser une fois que tu veux t'endormir. Donc ça c'est important aussi d'avoir des pensées tout au long de la journée pour ne pas toutes les avoir juste avant de dormir. C'est le pire truc en fait. T'es là, tu penses à rien, et là tu te rends compte juste avant de dormir, ah putain, faut que je fasse ça pour demain, fais chier. Et là tu y penses pendant 15 minutes avant de dormir, et ça t'empêche de t'endormir plus rapidement. Donc c'est important. Pour être en bonne énergie tout au long de la journée, ce qu'il faut faire aussi pendant la nuit, si jamais tu te réveilles, parce que tu as envie de faire pipi, ou tout simplement ton corps il se réveille sans aucune raison au milieu de la nuit, ce qui peut arriver et ce qui n'est pas forcément grave, ça veut juste dire que tu détoxifies ton corps et que tu es toxique en fait, donc c'est normal. Même si t'es pas toxique, ça peut arriver de se réveiller pendant la nuit, c'est tout simplement un processus normal et pas inquiétant. Par contre, si par exemple t'as soif, bois du lait, tu vois, bois du lait au lieu de boire de l'eau. Et le fait d'avoir un apport calorique comme ça, à la moitié de... Alors pas très élevé en termes de calories, je te parle d'un verre ou 2 verres de lait, ça suffit. Fermenter c'est mieux, généralement. Ou en tout cas à température ambiante. Et ça va permettre d'avoir un apport énergétique qui va te permettre, comme j'ai dit juste avant, de soutenir ton sommeil, de soutenir les processus qui se passent pendant ton sommeil, et d'avoir des aliments qui vont alimenter ce processus-là
pendant le reste de ta nuit et de te sentir donc un peu mieux. Parce que il y a beaucoup de gens comme ça qui dorment 11 heures d'affilée et qui se sentent quand même extrêmement fatigués après leur nuit de sommeil, c'est parce qu'ils n'ont aucun nutriment à donner à leur corps pendant ces processus-là de récupération en fait. Parce que pour récupérer, il faut des nutriments. Donc, si tu te réveilles par exemple à 4 heures du matin, c'est très bien de boire 1 ou 2 verres de lait pour soutenir les besoins nutritifs de ton corps pendant la nuit. Donc ça, c'est pour moi important aussi. Évidemment, je ne te dis pas de mettre une alarme pour te réveiller au milieu de ta nuit, mais si jamais tu te réveilles, franchement, c'est bien pour ta santé, mais en plus, c'est hyper agréable de boire un peu de lait fermenté comme ça pour s'hydrater et tout simplement se sentir beaucoup mieux pour continuer le reste de sa nuit. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo par rapport au sommeil. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je pense que j'ai dit les bases. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, à rejoindre ma communauté school si t'es intéressé. Il y a toutes mes connaissances sur la vitalité, que ce soit l'alimentation, le sommeil, la nature, les toxines, l'entraînement, etc. Comment bronzer. Je me base beaucoup sur Ajonis von der Planit. Si tu le connais pas, c'est un nutritionniste qui est absolument exceptionnel. Donc voilà, je t'invite à rejoindre la communauté où tu auras un suivi personnalisé aussi avec des plans alimentaires, plans d'entraînement, des appels vidéo, un accès à moi tous les jours tout simplement. Donc voilà, si t'es intéressé, le lien est dans ma bio. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de ta santé d'ici là. Salut.